Salut, salut! Aujourd'hui, jeudi 17 août, donc Karine en direct du lac, revenue à son lac de Saint-Cassien. Ce soir, j'avais envie de vous partager une petite vidéo sur des conseils et des astuces. En fait, je vais vous livrer un peu mon protocole à moi, finalement, puisque ça marche pour moi. Donc pour moi, c'est important de vous partager ce qui marche et pas ce qui marche pas ou ce que j'ai pas essayé. Donc voilà, qu'est-ce qu'un petit protocole pour bien réussir ses journées, passer de belles journées le matin et le soir. Donc que faire le matin et que faire le soir? Alors le matin, ce que vous pouvez faire déjà, donc dès que vous vous réveillez, les premières pensées, avant que les pensées vous inondent votre cerveau, c'est déjà focaliser votre attention sur un grand sourire intérieur, donc un smiley par exemple qui sourit, qui est joyeux. Vous l'imaginez en fait dans votre corps. Et vous faites aussi un grand sourire sur le visage, donc parce que le corps aussi, c'est important que le corps ressente aussi le sourire. Donc il faut le ressentir au niveau du corps, mais aussi il faut le ressentir à l'intérieur de soi, le sourire. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ce qui est bien aussi, c'est de penser à 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans votre vie aujourd'hui. Ça peut être par exemple remercier votre corps pour tout ce qu'il vous apporte, ce qui vous permet de faire, toutes les activités que vous pouvez faire, le sport, etc. Marcher, écrire, etc. Donc remercier votre corps, remercier aussi votre lit pour la bonne nuit que vous avez passée. Donc on peut remercier la vie, on peut remercier même les objets, on peut remercier des personnes, voilà, donc des personnes pour qui vous avez de la gratitude et qui vous apportent beaucoup de choses dans votre vie. Remercier par exemple aussi pour la bonne douche que vous allez prendre ce matin, la bonne douche chaude que vous allez prendre ce matin, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas prendre des douches chaudes tous les matins. Donc c'est aussi un privilège. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut trouver, pour lesquelles on peut éprouver de la gratitude très facilement. Donc 3 petites choses le matin, c'est pas bien long. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y a plein de moustiques. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, parce que moi j'aime bien faire mes petites visualisations, je me réveille toujours 20 minutes, une demi-heure des fois avant de me lever pour faire tous ces petits exercices, pour bien me mettre en forme pour commencer ma journée. Alors des petites visualisations d'affirmations positives. Alors quand vous faites ça, donc avec les yeux fermés, c'est faire quelques respirations et puis commencer à penser à des affirmations positives, comme par exemple du style, voilà, la vie m'apporte le meilleur aujourd'hui, je me sens en forme, je me sens en pleine santé, et c'est aussi le ressentir tout ça, c'est pas seulement le dire dans votre tête, mais c'est aussi le vivre dans votre corps et le ressentir pleinement comme si c'était là. Voilà, donc je m'attends au meilleur, je reçois de belles surprises aujourd'hui, aujourd'hui je trouve de la place en voiture, enfin voilà, vous voyez des choses, tout est opportunité, la vie m'apporte son soutien, enfin voilà, donc c'est vraiment des affirmations positives, on en trouve plein, des affirmations positives. Si vous n'en trouvez pas, vous allez sur internet, vous faites une petite liste comme ça. Vous faites même une petite checklist écrite si vous voulez, que vous affichez dans votre salle de bain ou dans votre salon, où vous voulez, histoire de bien vous en rappeler. Et voilà, donc ça c'est super important pour se mettre dans une énergie positive. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est formuler vos intentions. Donc quelles sont vos intentions de la journée, quels sont vos objectifs, comment vous allez remplir votre journée, qu'est-ce que vous avez à faire dans votre journée, est-ce que vous avez une réunion importante? À ce compte-là, si vous avez une réunion importante, c'est vous projeter dans cette réunion et imaginer que cette réunion va bien se passer. Quels sont vos objectifs de cette réunion? C'est quoi votre but? Si vous avez un entretien de recrutement par exemple, c'est voilà, se projeter dans cet entretien de recrutement, imaginez que tout va bien se passer, que vous allez avoir les questions que vous voulez et que vous allez être dans une super énergie pour répondre aux questions. Donc c'est vraiment voilà, se conditionner et se projeter, quels sont mes objectifs de la journée, quelles sont mes intentions. Voilà, j'ai l'intention de passer une belle journée, j'ai l'intention de, même si je vis des choses désagréables, c'est de voir le cadeau et l'opportunité dans ces choses désagréables et de faire confiance en la vie, parce que même si vous ne le voyez pas tout de suite, il y en a forcément un. Et c'est de décider que chaque opportunité, chaque chose que je vis qui est désagréable, finalement se transforme en opportunité. Peut-être pas sur le moment, mais plus tard sera une opportunité. C'est vraiment, je décide ça. Voilà, donc et puis une fois que vous avez tout ça, vous sortez de votre lit et avant de vous lever, vous pouvez faire quelques petites respirations. Et puis ensuite, pourquoi pas, pour ceux qui ont le temps, moi j'ai pas trop le temps le matin de faire des étirements et tout ça, mais pourquoi pas faire quelques étirements, réveiller le corps, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de commencer à bouger son corps.
Et surtout, le petit déjeuner. Ne partez pas sans avoir petit déjeuner. Ou si vous n'avez pas le temps, qu'il est trop tôt le matin, genre 6h, etc. À ce moment-là, vous prenez des choses. Dans votre sac. Vous faites le stock au bureau, dans votre frigo, s'il vous plaît, pour que vous puissiez petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est là où votre corps commence à fonctionner et il lui faut des choses le matin. On pourra faire une autre petite vidéo là-dessus, pas de souci. Mais voilà, c'est hyper important d'avoir un petit déjeuner équilibré le matin pour bien commencer à rythmer et structurer votre journée. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça le matin, vous revenez le soir, vous passez votre journée, vous revenez le soir, et qu'est-ce que vous faites quand vous vous couchez? Vous faites le bilan de votre journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? De quoi je suis fière de moi aujourd'hui? Comment j'ai avancé dans mes objectifs aujourd'hui? Voilà, quelles sont mes réussites aujourd'hui? Et vous les notez. Vous pouvez faire par exemple 3 réussites, 3 choses dont vous êtes fiers de vous dans la journée et vous les notez dans un petit cahier ou sur des post-it, par exemple des petits post-it, un petit bocal que vous avez à côté de votre lit et vous remplissez vos post-it. Quelles sont mes 3 réussites et quelles sont les 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie m'a apporté? Quelles sont ça peut être des personnes pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, ça peut être des choses, ça peut être des événements qui vous sont arrivés. Voilà, quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et vous voulez noter parce que c'est important de les noter. Par exemple, à la fin de l'année, vous pouvez très bien faire le bilan, prendre ce petit bocal, regarder tous vos post-it et faire le bilan de tout ce qui vous est arrivé dans l'année. Et ça, c'est un super exercice. Ça prend pas longtemps le soir, ça prend 5 minutes d'écrire ça et de faire vos petits post-it ou d'écrire dans votre cahier. Ce que vous pouvez faire aussi avant de vous endormir, si vous avez des soucis pour vous endormir, c'est faire quelques respirations ventrales. Ça permet de chasser aussi le stress et de calmer le mental. Donc quelques respirations ventrales, une dizaine de profondes respirations ventrales et faire un exercice moi que j'aime beaucoup, que je fais assez souvent, ça s'appelle le body scan. On trouve ça, vous tapez ça sur YouTube, body scan. Ça dure 25 minutes à peu près et ça permet de faire un scan entier, de tourner son attention sur toutes les parties de son corps pour revenir dans son corps et lâcher le mental, calmer l'esprit. Et du coup, très souvent, moi ça m'endort très, très rapidement. Voilà, donc ça peut être sympa aussi comme exercice. Voilà, donc les amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Donc j'espère que ça vous apportera des petites choses. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à partager ou écrire des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!